vais vous présenter notre conférencier, M. Jean-Gabriel Turgeon, donc, qui depuis 7 ans travaille sur différents projets scientifiques à titre de chargé de projet au CDPQ. Il a travaillé notamment sur, et là, attention, c'est des longs titres, le développement d'un système de mesure de gaspillage d'eau des animaux pour étudier le comportement d'abreuvement des porcs et des truies, sur l'aménagement de salles d'élevage pour la transition des truies en groupe et sur le traitement de l'air dans une optique de biosécurité. Jean-Gabriel, dans les derniers mois, a collaboré au développement d'une stratégie de ventilation intégrant le contrôle des systèmes de refroidissement par recirculation et par aspersion dans le cadre d'un projet visant à améliorer le confort des porcs en engraissement par temps chaud. À ce jour, il travaille également sur un projet portant sur la révision de la stratégie de ventilation en pouponnière pour l'amélioration du bien-être des porcelets. Alors, Jean-Gabriel, je t'invite à venir à l'avant pour nous présenter les faits saillants des derniers projets du CDPQ sur les truies en groupe. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter les faits saillants de différents projets qui ont été réalisés dans les dernières années. Puis, je vais mettre un peu en contexte aussi comment ces projets-là ont permis de s'inspirer pour, dans le fond, des aspects de conceptualisation puis de décision pour la gestation en groupe de la nouvelle maternité du CDPQ. OK, c'est le pointeur. Excusez-moi. Alors, le premier projet dont je vais aborder rapidement portait sur la régie d'élevage, dans le fond avec les DAC autobloquants. Le projet a été réalisé à la ferme Sanibène en 2017 avec des lettres d'appui de Giga Technologies et de IEL pour la réalisation du projet. Je vais me concentrer sur les aspects d'aménagement des parcs et d'entraînement des cochettes. Le second projet a été réalisé, portait sur le comportement d'abreuvement des truies. Et dans le fond, a été réalisé encore une fois à la ferme Sanibène et dans le fond en collaboration avec Giga Technologies. Puis le troisième projet, dans le fond, là, je fais une petite, dans le fond, je l'évoque. Dans le fond, là, c'est un projet qui a été réalisé chez F. Ménard, dans le fond, en 2010 et portait sur des concepts de refroidissement pour réduire les débits de ventilation utilisés en période estivale. Puis à cet effet, je vais juste me concentrer brièvement sur les systèmes de refroidissement qui étaient étudiés. Alors, pour ce qui est, dans le fond, là, du premier projet sur la régie d'élevage avec les DAC autobloquants, dans le fond, on a utilisé, dans le fond, dans la gestation en groupe de la ferme Sanibène, il y avait une section de parc dont on pouvait ajouter des barrières modulables pour créer différents aménagements. Puis, on a utilisé ici 2 parcs, dans le fond, qui disposaient de 4 DAC autobloquants regroupés. Dans le fond, et on pouvait fermer des DAC pour, dans le fond, changer le nombre de DAC, dans le fond, dans le cadre des tests. Les tests, dans le fond, se sont déroulés avec des situations de 1, 3 et 4 DAC, avec des ratios de truies qui variaient entre 10 et 20 pour avoir, dans le fond, être autour de 15 truies par DAC, dans le fond, qui est généralement une des recommandations des équipementiers. Alors, dans le fond, les premiers aménagements, c'était avec un seul DAC. On a testé le DAC au centre, le DAC sur un muret. Puis le troisième consistait avec un DAC, dans le fond, à l'arrière d'un DAC, avoir une barrière métallique ajourée pour que les truies aient moins tendance à vouloir se coucher derrière. Une des observations principales dans le fond, c'est que la période d'alimentation était beaucoup plus courte, dans le fond, quand il y avait la barrière ajourée. Puis, dans le fond, puis la fréquence aussi, dans le fond, maximale que les truies allaient s'alimenter était plus élevée. Puis, dans le fond, pour le deuxième, dans le fond, il y avait justement, par rapport au DAC au centre, dans le fond, la période d'alimentation étirait légèrement quand les truies pouvaient, dans le fond, avec un mur plein à l'arrière des cages. Je mentionne que, dans le fond, l'idéal, c'est d'essayer d'avoir au moins 2 DAC dans les parcs. Fait que dans le fond, c'est toujours une bonne chose d'essayer de grossir les parcs, mais il y a dans certaines situations où est-ce que, dans le fond, ça reste des petits parcs de 20 truies. Le deuxième, dans le fond, la deuxième comparaison, c'est vraiment d'avoir avec 3 DAC avec différents ratios de truies. Puis, dans le fond, on constate que plus le ratio de truies est faible par DAC, plus la période d'alimentation est courte. Toutefois, on observe qu'il y a quand même beaucoup de visites, dans le fond, hors alimentation. Fait que dans le fond, on pouvait se rendre jusqu'à 3,5, 3,4 visites par truie, alors que si le ratio est plus élevé, dans le fond, le nombre de visites par truie tournait plus autour de 2, avec 1,5 visites en alimentation.
Pour les comparaisons 3 ou 4 DAC, dans le fond, c'était le même principe là, que, dans le fond, c'est encore une fois une question de ratio de truie. Dans le fond, plus le ratio de truie est élevé, plus la période d'alimentation est longue. Ici, il faut dire qu'il y avait des cochettes aussi dans le fond, qui prenaient plus de temps pour s'alimenter. Mais c'est vraiment une question, là, puis dans le fond, c'est pas nécessairement, dans le fond, quand les ratios est plus faible, ben, il y a quand même beaucoup de visites. Dans le fond, là, il y a plus de visites là, hors alimentation. Le ratio de visites hors alimentation est plus important. Un autre test là, qui avait été observé, c'était par rapport, dans le fond, là, à avoir deux îlots d'alimentation dans un seul grand parc d'environ 80 truies. Alors, dans ce cas-ci, on avait là, soit, dans le fond, 4 DAC, soit 6 DAC, dans le fond, là, en 2 zones d'alimentation. Puis, pour ce qui était là, dans le fond, en fait, les ratios d'alimentation ont eu, dans le fond, le même impact là, que pour d'autres types d'aliments. Il n'y a pas eu plus d'agression. Puis, dans le fond, on mentionne aussi que même s'il y avait 2 îlots d'alimentation, dans le fond, les truies allaient à toutes les stations d'alimentation. Il n'y avait pas, là, dans le fond, là, de variations par rapport au comportement alimentaire. Dans le fond, une des conclusions, en quelque sorte, c'est que généralement, c'est beaucoup plus facile de regrouper les DAC d'un point de vue d'aménagement des parcs. Ça permet d'avoir plus d'espace de couchettes. Puis, c'est ça. Puis, il n'y a pas vraiment d'avantage au niveau là, du comportement alimentaire, dans le fond, là, de séparer là, les zones d'alimentation. Dans le fond, pour ce qui a été, dans le fond, choisi pour, dans le fond, la maternité là, du CDPQ, dans le fond, on est allé, là, dans le fond, c'est une maternité de 600 truies. Dans le fond, on a 3 bandes en gestation de 120 truies qui sont divisées là, en 2 parcs là, de 60 truies. Puis, dans le fond, là, on a, dans le fond, le 4 DAC, dans le fond, là, 4 DAC autobloquants, dans le fond, puis on a la possibilité d'ajouter une barrière en métal ajourée. Si on veut créer 2 petits parcs ou séparer, par exemple, les P1 et les P2 des plus grosses truies. Pour ce qui est, dans le fond, du volet sur l'entraînement des cochettes réalisé à la ferme Saint-Nibène, dans le fond, essentiellement, le protocole là, chez Saint-Nibène, typique, dans le fond, c'est le premier, dans le fond, le protocole qui est ici. Dans le fond, avec les cochettes étaient logées souvent là, des truies plus âgées qui, dans le fond, facilitaient un peu l'apprentissage des cochettes, là, qui, dans le fond, qui apprenaient par imitation. Essentiellement, dans le fond, le dernier repas était en fait, chez Saint-Nibène, le dernier repas était le matin même du transfert. Dans le fond, le transfert était en avant-midi. Puis l'ouverture des DAC, en fait, les DAC étaient déjà ouverts, dans le fond, au moment du transfert des cochettes. Puis, dans le fond, tout ce qui était en ce qui avait trait aux agressions puis à l'attente aux stations, il était, dans le fond, là, il n'y en avait presque pas. Puis, dans le fond, après 24 heures, dans le fond, là, typiquement, là, c'est 5 à 6 là, cochettes là, qui ne s'étaient pas encore alimentées. Puis, suivant 60 heures, l'agriculteur, dans le fond, là, entraînait les cochettes là, manuellement, en fait, dirigeait les cochettes manuellement vers l'alimentation, en fait, envers les DAC, mais c'était très rare, en fait, là, dans le fond, dans le cadre du projet, il y en a peut-être une ou deux, dans le fond, là, que l'agriculteur avait accompagné. Puis, dans le fond, la grande majorité là, apprenait par elle-même. Dans le fond, on a appliqué certaines variantes, dans le fond, là, sur les derniers repas, puis la mise en groupe, puis après ça, l'ouverture des DAC, là, avec un délai ou, dans le fond, immédiat. Puis essentiellement, ce qu'on a retenu, c'est qu'il y a moins d'agression, puis dans le fond, l'attente aux stations est plus faible. Si, dans le fond, les DAC sont ouverts dès l'arrivée des cochettes. Pour ce qui est justement de l'entraînement des cochettes à la maternité d'Arma, dans le fond, on n'a pas. Dans le fond, l'entraînement se fait là, dans notre salle de quarantaine, dans le fond, là, avant la première CI, où les cochettes, arrivent. Dans le fond, là, les nouvelles cochettes arrivent. Les DAC sont ouverts dès l'arrivée des cochettes. Nous, on ne transfère pas de truie pour, dans le fond, faciliter l'apprentissage des cochettes. Elles apprennent par elles-mêmes. Puis, généralement, on a un petit peu plus de cochettes là, qui doivent être accompagnées, dans le fond, là, manuellement, là, au lieu d'en avoir aucune. Là, des fois, là, on a un petit peu plus là, à entraîner là, manuellement. Dans le fond, là, les points
à retenir de ce premier projet. Dans le fond, plus que le ratio truie-DAC est important, moins il y a de visites quotidiennes par truie. Dans le fond, là, par exemple, si on a un ratio là, de 10 par DAC, on peut avoir jusqu'à 3,5 visites là, par truie en moyenne. Puis, dans le fond, dans le fond, justement, le ratio le total de truies par DAC est important, bien, moins le temps total passé par chacune des truies dans les DAC plus le temps d'alimentation des truies est faible. Puis, les truies n'ont pas de préférence sur le choix du DAC d'alimentation. Puis, dans le fond, là, justement, là, la meilleure façon d'avoir un parc avec un seul DAC, c'est d'avoir un panneau entièrement ajouré, là, dans le fond, devant l'entrée du DAC, à l'arrière du DAC. Puis, dans le fond, là, il n'y a pas vraiment d'avantage à créer 2 zones d'alimentation dans un même parc. Pour ce qui est du projet sur le comportement d'abreuvement, dans le fond, c'était réalisé dans les parcs de 3 DAC et de 4 DAC, dans le fond, chez Saint-Ben. Dans le fond, chaque parc, dans le fond, disposait de 5 points d'abreuvement, dans le fond, qui est le même type d'équipement, du même type d'abreuvoir. Dans le fond, dans les parcs, là, les zones d'abreuvement 2, 3 et 4, là, selon les parcs, étaient les plus proches là, du système d'alimentation, alors que les points d'abreuvement 1 et 5 sont aux extrémités là, des parcs. Essentiellement, le système consistait, dans le fond, d'un équipement d'abreuvement, d'un réservoir qui allait accumuler l'eau que les truies n'allaient pas ingérer, d'un système, d'une antenne RFID, pour, dans le fond, identifier la truie qui se présentait là, à l'équipement d'abreuvement, puis un compteur d'eau, dans le fond, développé, puis d'un système là, de contrôle de gigatechnologie, dans le fond, qui gérait le compteur d'eau et l'antenne RFID, puis le système de réservoir, lui, était géré là, par le CDPQ. Essentiellement, le système de réservoir, justement, on avait un réservoir qui accumulait l'eau. Dans le fond, le niveau d'eau dans le réservoir était mesuré à l'aide d'un système de capteur à bulles. Puis, dans le fond, on avait une conversion analogique là, dans le fond, des mesures, puis analogique numérique des mesures, puis sur un délai de temps donné. En fait, pour ne pas avoir besoin de trop de valves solénoïdes, on faisait là, dans le fond, on vidangeait les réservoirs d'un même parc là, à tous les 20 ou 30 minutes là, selon les types d'équipements. Puis, dans le fond, essentiellement, en synchronisant là, les horloges, on était en mesure, dans le fond, d'identifier pour, dans le fond, les truies à chacun des événements d'abreuvement, puis le gaspillage, là, dans le fond, le correspondant. Pour, dans le fond, présenter rapidement les résultats qu'on avait obtenus. Dans le fond, avec les bols à eau conventionnels, on avait un taux de gaspillage d'approximativement 6 qui était attribué aux truies qui jouaient dans l'eau. Puis, des fois, attribué principalement aux truies qui jouaient dans l'eau. Puis, parfois, le niveau d'eau était maintenu plus élevé. Dans le fond, les truies pouvaient gérer le niveau d'eau dans le bol en jouant avec le pouce-tube. Alors, des fois, il y avait un débordement dans le fond de l'eau lorsque les truies entraient leur groin puis leur joue dans les bols. Pour ce qui est des bols qui sont, dans le fond, des bols, en fait, c'est plus comme des demi-bols, dans le fond, de type Suevia ou de type urinoir. Le gaspillage était plus important. Là, il y a des parenthèses, des nuances à apporter. Bon, là, il y a, dans le fond, les débits, des fois, qui sont peut-être un peu élevés. Dans le fond, on voulait un débit élevé pour que les truies puissent boire. Puis ça dans le fond, je vais vous montrer un peu plus tard. Dans le fond, les truies préfèrent les points d'eau où le débit est plus important. Mais dans le fond, ça peut avoir un petit peu influencé le niveau de gaspillage. La grosse surprise du projet, ça a été les SUS. Dans le fond, qui s'explique, dans le fond, essentiellement par le dispositif expérimental. Dans le fond, qui forçait les truies à avoir une position d'abreuvement qui est presque parfaite, alors que la plupart du temps, dans un élevage commercial, dans le fond, les truies peuvent, peuvent boire un peu un peu n'importe comment à la SUS. Puis, dans le fond, en fait, l'influence du débit sur le taux de gaspillage, dans le fond, on voit que, par exemple, avec les bols conventionnels, les bols Suevia, c'est que tous les débits étaient très semblables. Fait qu'on n'a pas vu d'impact du débit sur le gaspillage. Pour les bols, dans le fond, qui variaient entre 2,5 litres et 4 litres. Dans le fond, le gaspillage est très semblable. Même chose pour les SUS.
dans le fond, qui n'avaient pas, dans le fond, en fait, pas vraiment d'influence, mais les débits étaient très semblables. Pour l'influence de la température, il y a une légère hausse, dans le fond, qui est observée, mais pas significative, autre que pour les bols Suevia. Dans le fond, que le gaspillage était plus important quand la température extérieure moyenne était plus importante. Pour ce qui était du choix de l'emplacement d'abreuvement détruit, justement, quand les débits d'eau sont très semblables entre les points d'eau, dans le fond, les truies semblaient, dans le fond, utiliser davantage les bols qui étaient plus proches, les points d'eau qui étaient plus près des stations d'abreuvement, alors que lorsque le débit d'eau variait, dans le fond, il y avait vraiment un intérêt pour les truies d'utiliser les bols qui étaient avec les débits les plus importants. Une des nuances, dans le fond, dans le cadre du projet, on lavait les points d'eau et les réservoirs à toutes les semaines. Puis, dans le fond, les bols conventionnels, il y avait 2 points d'eau qui étaient très sales pendant une grande partie du projet jusqu'à ce qu'il fasse plus chaud pendant l'été. Puis à ce moment-là, les truies ont commencé à plus les utiliser. En fait, là, j'étais prêt à les choisir, fait que je les ai toutes présentées. Alors, essentiellement, dans le fond, les courbes en vert, ça présente les périodes d'alimentation, dans le fond, qui ont été observées dans le parc, alors que les courbes en bleu, c'est les périodes d'abreuvement. Dans le fond, puis après ça, on a toujours pour les différents types, on a dans le fond, en période froide puis en période chaude. Puis essentiellement, ce que je voulais attirer votre attention, c'est, dans le fond, il y a généralement un délai de 2 heures entre le pic, dans le fond, d'alimentation, puis le pic d'abreuvement qui était observé sur une journée. Puis les journées plus chaudes, dans le fond, on observait, dans le fond, une plus grande consommation d'eau, dans le fond, en après-midi. Alors que c'est moins, dans le fond, il y a moins d'abreuvement pour les journées plus froides. Fait que ça, c'est essentiellement ce que je voulais présenter pour les bols. Dans le fond, les systèmes d'abreuvement, dans le fond, qu'on a choisi pour la maternité, dans le fond, pour les salles de gestation en groupe à la maternité, ça consiste d'un bol à eau, dans le fond, dont le niveau d'eau est maintenu à l'aide d'une valve à vide. Puis, dans le fond, le système d'identification des truies RFID. Donc, dans le fond, les petits points à retenir, les bols conventionnels, dans le fond, sont intéressants. Les SUS, en fait, pour limiter le gaspillage, mais bien entendu, il faut les entretenir. Les SUS, dans le fond, les SUS, il faut faire attention, dans le cadre du projet, le gaspillage était moins important dû à la position d'abreuvement. Puis après ça, le débit a une influence sur le gaspillage, puis il y a aussi une influence sur le choix que les truies, dans le fond, vont faire pour leur point d'abreuvement. Puis, dans le fond, il y a différents profils je n'ai pas vraiment parlé de ça dans la présentation, mais je voulais le souligner. Dans le fond, qu'il y a différents profils d'abreuvement des truies, puis que ça va, dans le fond, la parité va également influencer leur comportement d'abreuvement. Petite parenthèse sur maintenant les systèmes de refroidissement. Dans le fond, lorsque Francis a procédé à la conception du système de ventilation de la maternité, dans le fond, de recherche, dans le fond, il y avait un intérêt significatif de réduire les coûts liés à l'implantation du système de filtration, alors de réduire les débits d'air. Alors, pour ce faire, dans le fond, il s'est inspiré, dans le fond, des concepts qui ont été étudiés dans les années 2010-2012, dans le fond, permettant d'optimiser le refroidissement des animaux, puis de réduire les besoins de ventilation. Dans le fond, dans le cadre de ce projet-là, dans le fond, les systèmes de recirculation avaient été étudiés. La brumisation, les gouttes à gouttes, car les truies étaient en cage à cette époque. Puis, dans le fond, les systèmes d'aspersion avec des gicleurs basse pression en engraissement. Puis, dans le fond, en réutilisant ces concepts-là, puis les débits qui avaient été utilisés en 2010, dans le fond, les débits maximales qu'on peut atteindre, qu'on utilise, dans le fond, dans les différentes salles à la maternité, dans le fond, vont osciller de 85 pour la quarantaine jusqu'à 215 pour la mise bas. Puis en gestation en groupe, le débit maximum est de 105. Puis dans le fond, ça varie aussi en fonction du nombre de truies. Dans le fond, en tout cas, je ne veux pas embarquer dans les détails. Essentiellement, pour un même parc, dans le fond, en gestation, on dispose de 3 entrées d'air dirigées vers le parc. L'air qui va entrer dans les salles est déjà préconditionné dans le fond à l'entrée, suivant les filtres, puis distribué dans le fond par un plénum.
Alors, on a un premier, le système de refroidissement, là, dans le fond, des rideaux d'évaporation qui sont là, dans l'entretoit. Par la suite, le débit de ventilation est géré là, par des ventilateurs dans des cheminées. Puis chaque parc là, dispose d'un ventilateur de recirculation, puis de 3 gicleurs qui sont situés, dans le fond, vis-à-vis les planchers ajourés. Dans le fond, une discussion avec Francis en préparant la présentation. Dans le fond, là, il y a deux. Dans le fond, les truies, en été, par temps très chaud, vont continuer à utiliser les couchettes. Alors, dans le fond, les gicleurs envoient l'eau sur le plancher, puis les planchers restent un peu plus humides. Dans le fond, le Francis me disait là, que une chose qu'il veut essayer éventuellement, c'est dans le fond de déplacer les gicleurs vis-à-vis le ventilateur pour essayer de mieux répartir, de mieux uniformiser la distribution de l'air, de l'eau, dans le fond, là, qui est aspergée. Puis, dans le fond, là, pour vous donner une idée là, des consignes là, qu'on utilise, alors, dans le fond, là, pour les rideaux d'évaporation dans l'entretoit, la consigne est à 80 degrés Fahrenheit. Dans le fond, là, pour des heures là, de départ là, de 10 h à 21 h. Pour les ventilateurs, dans le fond, la consigne en gestation l'été est à 62 degrés Fahrenheit avec une bande de modulation de 4. Les recirculateurs vont être activés à 70 degrés Fahrenheit. Puis, pour dans le fond, les gicleurs basse pression, il y a deux paliers, un à 81 et un à 85. Le premier, dans le fond, a une durée d'aspersion de 45 secondes, dans le fond, là, à tous les 45 minutes, alors qu'au-delà de 85 degrés, ça va être, dans le fond, 45 secondes à toutes les 30 minutes. Puis, juste pour vous présenter là, rapidement, dans le fond, là, pour une journée très chaude, les conditions qu'on observe là, dans les différentes salles d'élevage. Dans le graphique du haut, vous avez là, en couleur les températures, puis dans le graphique du bas, les humidités relatives des différentes salles. Dans le fond, la première courbe ici, c'est l'humidité relative extérieure. Puis, dans le fond, la deuxième courbe, c'est la température extérieure selon l'heure de la journée. Alors, dans le fond, on observe là, ici en bleu, vous avez l'eau de refroidissement qui est employée par le rideau d'évaporation. Alors, dans le fond, dans le pic là, de chaleur de l'après-midi, dans le fond, là, on envoie une quantité d'eau significative. Là. Dans le fond, on fait évaporer une quantité d'eau significative, dans le fond, là, avec le rideau d'évaporation. Puis, dans le fond, ça permet d'éviter le pic de température, là, dans le fond, d'élever la température dans les salles d'élevage, puis de maintenir, dans le fond, des conditions qui sont relativement stables là, pendant toute la journée. Je mentionne ici que le bloc saillie, là, la température est un peu plus basse, parce que, dans le fond, là, il était occupé à seulement 50% de sa capacité. Puis, dans le fond, le bloc saillie est un petit peu plus humide aussi, dans le fond, là, avec les points d'eau, puis les planches pleines devant les trous. Alors, merci pour votre attention. Puis merci, là, dans le fond, au gouvernement provinciaux et fédéraux là, pour, dans le fond, là, les subventions pour la réalisation des projets et pour la journée. Merci Jean-Gabriel. Donc, on a une période de questions. Est-ce que quelqu'un avait des interrogations sur les différents projets? Bonjour. Peut-être que je l'ai manqué. Au niveau des bols que tu avais installés, là, les points d'eau, oui. Est-ce qu'il y a un ratio, mettons comme dans le porc à l'engrais ou dans le porcelain, on dit 1 pour 10 ou 1 pour 15. Au niveau des truies en groupe, as-tu un ratio? En fait, dans le cadre du projet, dans le fond, on avait utilisé un ratio 1 pour 10. En fait, à peu près approximativement, c'est des parcs de 55 truies. C'est pour ça qu'on avait mis 5 points d'eau. Dans le fond, puis à notre maternité de recherche, là, on a 1 pour 15. Dans le fond, le 4 points d'eau pour les truies. Donc, dans le fond, là, ça... Y avait-il d'autres questions? Je ne sais pas si tu peux revenir juste à la diapositive où tu montrais là, sur les bols Sueva l'augmentation de gaspillage en fonction de la température. Oui. Ça a passé vite tantôt. Oui, ici. Mais dans une diapositive précédente, les bols Sueva avaient comme en bas de 10 % de gaspillage. Puis là, c'est comme 21. J'essayais de voir. Ça, c'est l'écart, dans le fond, là, entre les bols selon leur débit, dans le fond, là, en pourcent. Ouais, mais je parlais, si on regarde la diapositive suivante, là. Oui, ici. Là, tu parles de gaspillage moyen, bol Sueva, 21 %. Oui. Puis. OK, ça, c'est les bols Sueva. OK, excuse. C'est bon, tu étais autour de 20. C'est moi qui ai inversé. Désolé, c'est mon erreur. Entre les sus puis les bols. C'est bon. Puis, dans le fond, là, c'est toujours...
Dans le fond, c'est toujours, là, dans le fond, là, c'est un essai là, qui a été réalisé sur, dans le fond, là, une période de temps relative. Dans le fond, il y a toujours une question, là, dans le fond, le dispositif expérimental avec, dans le fond, là, les réservoirs et tout ça. Dans le fond, là, ça se peut que les hauteurs des bols n'étaient pas, dans le fond, n'étaient pas optimales. Fait que, dans le fond, là, c'est pour donner là, dans le fond, une appréciation puis une idée. Puis juste là, dans le fond, ce sur quoi je veux insister aujourd'hui, là, c'est vraiment de porter attention au débit d'abreuvement, puis de porter attention à la propreté des points d'eau. Puis, dans le fond, là, c'est ça. Je ne veux pas faire de critiques. Là. Si je peux me permettre, dans ce projet-là, dans le fond, quand on a étudié les 5 types de bols, ce qu'on a remarqué aussi au niveau comportemental, dans les bols fluviaux et dans les bols urinoirs, les truies avaient de la difficulté à boire. Souvent, il fallait qu'ils se penchent à temps qu'ils se mettent tout proche. Puis ils s'ouvraient la gueule pour peser sa suce, puis ils buvaient ce qu'ils débordaient. Honnêtement, moi, je ne recommande pas ces types de bols-là. Je sais qu'il y a des équipementiers ici qui en vendent, mais vous vendez d'autres types de bols qui fonctionnent super bien aussi. Fait que c'est un peu la recommandation qu'on peut faire aussi. Merci Sébastien. Je vais tolérer que tu ne sois pas venu au micro vu que tu es dans l'équipe du CDPQ, mais la prochaine fois... Je pense que les gens m'ont compris quand même. Jean-Gabriel, c'est juste pour une spécification. Tu disais dans le test que vous avez fait chez Saniberne que les portes étaient ouvertes à la mise en pack, qu'il y avait moins d'agression. C'est juste pour spécifier que nous, on ne le recommande pas, pour une raison. Il y a des trucs qui vont se servir de ça comme abri. Puis il y a quelqu'un qui peut en parler dans la salle, ici, là, qui a eu une problématique avec ça. Donc, l'animal va se cacher là, ferme la porte, puis demeure dans la station. Il faut juste faire attention à ce bout-là. Puis la question que j'avais pour toi, est-ce qu'il y avait de la distribution de moulées à l'ouverture? Dans le fond, mon premier commentaire, c'est, en fait, j'ai failli le mentionner, dans le fond, que justement, que c'était pas une recommandation parce que les truies, dans le fond, allaient se cacher dedans. Puis, dans le fond, là, c'était un bon point, j'aurais dû le mentionner. Ça, c'est dans les recommandations là, dans le fond, que vous faites, puis que je connais, puis que j'ai pas mentionné, je suis désolé. Merci d'avoir soulevé le point. Puis la distribution d'aliments, dans le fond, là, les employés là, chez Saniberne en rajoutaient de mémoire à tous les 24 heures, dans le fond, là, pour dans le fond, inciter là, les truies, dans le fond, à aller là. Mais de mémoire, il n'y en avait pas au moment, dans le fond, que les cochettes rentraient dans le parc. C'était, dans le fond, là, il y avait des truies plus âgées qui allaient, dans le fond, là, qui allaient s'alimenter là. Les cochettes comprenaient, en quelque sorte, qu'il y avait de la moulée qui était distribuée là. Puis c'était à tous les 24 heures suivants qu'il y avait de la moulée qui était distribuée autour là, des DAC pour, dans le fond, là, rajouter de l'intérêt à cette zone-là, puis, dans le fond, là, diminuer le nombre là, de cochettes là, qui, ultimement, devaient être entraînées manuellement. Donc, merci beaucoup.